multimédia. Et dans cet atelier, on se retrouve tous les mercredis de midi jusqu'à 14h. Et on mange ensemble, on partage la nourriture et après on décide de ce qu'on va faire. Mais avant, on fait du casque à réalité virtuelle. Et après, on peut faire de la programmation, des jeux vidéo, et du robot. Là, on fait une vidéo. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Là, on a commencé par des jeux qu'on a programmés sur Scratch. Le premier jeu qu'on a choisi, c'est le Pong à un joueur. Donc, chacun a personnalisé le sien. On a fait les butins, les décors, la balle, voilà. Et ensuite, on a programmé, on a fait les scores et on a fait les vitesses. Donc, plus tu jouais, plus la vitesse augmentait, donc plus c'est dur. Et après, souvent, on faisait des tournois entre nous. On a décidé de faire un deuxième jeu avec 2 joueurs pour savoir qui était le plus fort et avoir des récompenses. Donc il a fallu programmer des nouvelles touches, la balle, le vainqueur aussi des scores et pour voir celui qui était plus fort. Et aussi on a remis la vitesse pour que ça aille plus vite et qu'il y ait de la difficulté. Comme en fait on était en train de jouer sur des jeux de Pong, on a voulu changer et on a fait un jeu de réception d'objets dans lequel en fait on avait soit en réception ou quelque chose, c'était nous qui le choisissions, on pouvait choisir un bol ou un panier, etc. On choisissait aussi notre objet qui allait tomber comme une fraise ou un ballon, un truc comme de ce genre. Et aussi le fond on le faisait nous-mêmes pour que ça soit plus fun. Et comme un fond d'étoiles ou un fond de la mer ou un fond d'un château fort. Même quelque chose, par exemple quelque chose qui n'existe même pas. Et du coup dans le jeu en fait la balle, elle allait de plus en plus vite. C'est qu'en même temps du coup c'était rapide, on pouvait aussi faire après on faisait comme un sorte de concours pour regarder c'est qui va gagner et qui va aller au plus loin possible. Après le jeu du panier à un joueur, on a fait le jeu du panier à 2 joueurs qui consiste à faire pareil que le même jeu du panier à un joueur avec 2 joueurs et du coup plus de difficultés. Chaque joueur doit récupérer les bons objets de la bonne couleur, sinon il y aura une pénalité infligée. Le score de chacun est comparé et à la fin il y a un gagnant. Alors là on a imprimé des objets avec une imprimante 3D pour Noël, comme ça on a pu les mettre sur les sapins pour décorer un petit peu. Alors là j'ai programmé un robot pour qu'il puisse devenir un instrument de musique et comme ça dès que je passe mon doigt devant chaque contact un peu, ça fasse une note de musique. À chaque fois une note de musique en fait. Avec les Timio pour changer un peu, du coup on a décidé de faire des formes géométriques complexes ou pas. Et on peut faire des ronds, des étoiles. Là on a mis un stylo dans un pot pour comme ça il dessine à notre place au lieu que nous on le fasse et que ce soit très complexe. Là c'est beaucoup plus facile avec le stylo. Moi du coup j'ai fait sur la carte Microbit, je suis allée sur un site qui s'appelle Vitation, justement c'est pour ça. Et je viens de créer un programme où par exemple si on appuie dans ce bouton là, le A, ça va me faire une image et ça va me jouer un son. Et du coup après si par exemple j'appuie sur le bouton B, ça va me générer une autre image avec un autre son. Là la musique c'est Star Wars, sur choix. Du coup, nous, on a fait une carte où, par exemple, quand on secoue, ça fait un smiley et ça fait de la musique en même temps. On a aussi fait un cœur et une lettre et on peut faire plusieurs motifs, on peut faire plusieurs trucs comme des soleils ou des motifs et on a terminé. Alors, à chaque atelier,
Bah, du coup, on fait du casque virtuel. On a la chance de regarder des films où on peut voir à travers des animaux dans les océans, dans la savane, en Afrique ou dans divers pays. Et on a ensuite aussi, on peut voir après des monuments préhistoriques ou historiques. Pour les personnes ou les élèves qui n'ont pas la chance de voyager, bah, le casque virtuel, ça peut leur aider à découvrir un peu le monde. Donc on se met d'accord sur le film qu'on va regarder. Après, il y a plusieurs catégories. On a commencé par la catégorie des animaux. Je trouve que c'est bien regarder le monde dans des casques alors que c'est en 360 degrés. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment bien. En tout cas, ça me plaît. 360, c'est une vue 3D où tu peux regarder en haut, en bas, où tu veux. C'est très très réaliste, donc on croirait être à l'endroit précis. Et du coup, ça te fait voyager où tu veux, quand tu veux. Et souvent, t'as peur, souvent tu peux aimer, souvent t'es à l'aise. Ça dépend un peu des films. Souvent, ça peut même te détendre. Bien comme il faut. On regarde aussi des séances relaxation, se détendre, pour être bien quoi. Et voilà, on a déjà fait tout ça et on est qu'à la moitié de l'année. Au revoir.